Salut à tous, bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la gelée pour mes fourmis. Alors, il y aura besoin de quelques petits ingrédients tout basiques, hein, voilà, du sucre en poudre, tout con, de la gelée, de type agar-agar bio. Alors ça se trouve en grande surface, hein, ça vaut quoi, 2,50 €. Du sirop, évidemment, hein, pour mettre un petit peu le goût là-dedans. Après, vous prenez le sirop que vous voulez, au moment que c'est pas trop dégueulasse non plus, les ingrédients qu'il y a dedans et de l'eau minérale. Alors voilà, j'ai mis un peu de sucre, un peu d'eau déjà pour commencer, histoire de bien diluer le tout. Après, du coup, on va mettre le fameux sirop, voilà à quoi ça ressemble, un petit sirop basique. Voilà, ça c'est pour les enfants normalement, mais bon, ça va aux fourmis aussi, c'est pareil. Après, à savoir aussi, je fais la même recette pour le miel. Donc vous remplacez le sirop par le miel et vous aurez la même chose. L'important c'est de varier les plaisirs. Voilà, on fait ça dans un petit verre à shot parce qu'il n'y a pas besoin non plus de beaucoup, hein. Vous allez voir la quantité que ça fait, c'est quand même assez généreux. Et là, du coup, le fameux agar-agar, voilà, c'est du bio, hein, donc c'est une algue, c'est complètement bio, et puis c'est très simple d'utilisation, hein, vous allez voir. C'est très économique en plus, avec un petit sachet comme ça, vous faites 10 fois le mélange, et puis ça fait un sacré paquet de gelée, donc tranquille. Comme vous pouvez le voir, j'en mets pas beaucoup, hein, ça suffit amplement pour bien gélifier l'ensemble. Et voilà, tous les ingrédients sont réunis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger le tout tranquillement. Vous vous demandez pourquoi on fait ça avec de la gelée? Bah, quand votre reine ou une ouvrière se sera noyée dans votre goutte de miel là, vous serez en PLS et puis vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Maintenant, un petit coup au micro-ondes, une petite dizaine de secondes, ça suffit pour la quantité que j'ai fait. Ça porte à ébullition le mélange. Bon, là, on voit rien, hein, mais normalement, c'est quand ça commence à mousser un petit peu que c'est bon. Vous regardez bien, sinon tout déborde et c'est dégueulasse. Hop, voilà, maintenant on voit bien que ça a moussé un petit peu, c'est très bien. Et il n'y a plus qu'à retouiller un petit coup, histoire de remélanger tout ça, et pas que tous les ingrédients soient au fond ou au-dessus. Et voilà, un petit coup au frigo, et c'est réglé. Il n'y a plus qu'à attendre que la gélification se fasse. On aura 5-10 minutes grand max au frigo, et hop, on voit bien que c'est tout dur. Nickel. Bon, mais non, on va pas leur filer un pavé comme ça, hein, donc c'est tout dur. Voilà, ça a un petit peu collé au verre. On peut voir que c'est bien, bien gélifié. Il n'y a plus qu'à démouler un petit peu notre truc. Voilà, on décolle un petit peu sur les bords. Et normalement, après, on peut le sortir tranquillement en un seul morceau. Avec une quantité comme ça, où déjà vous êtes tranquille pour au moins un mois. Donc voilà, c'est tout bête. Enfin, quand je dis un mois, ouais, c'est parce que j'ai les fourmis au stade de fondation encore, hein, mais voilà, quand on a une colonie, bon, ça commence à bouffer un petit peu, hein, donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est du coup découper des petits bouts, histoire d'avoir un peu de stock pour pouvoir en remettre un petit peu tous les... allez, moi je les remets un peu tous les 2 jours, éviter que ça pourrisse dans l'air de chasse, éviter les acariens, tout ça. Donc là, moi je vais faire un petit peu mon cuistot, je vais émincer tout ça tranquillement, sans me couper un doigt, ce serait encore mieux. Et voilà, maintenant que vous avez vos petits bouts, ça vous donne à peu près tout ça. Voilà, moi je l'ai fait un peu à la taille de mes fondations, hein, histoire de ne pas avoir des gros morceaux non plus. Ça nous donne ça. Voilà, des petits carrés de gelée que vous pouvez mettre du coup au congélateur et puis donner un petit peu directement aux fourmis, hein, évidemment. Moi j'utilise ce genre de petite boîte Tupperware, je crois, c'est un truc comme ça, pour mettre ça au congèle, histoire d'éviter que ça pète quand même, hein. Et là, avec ça, vous êtes tranquille pour un sacré moment quand même. Même en mettant un carré tous les 2 jours, franchement, vous en avez pour un sacré bout de temps, hein. Bon, bah voilà, maintenant que ça c'est fait, on est prêt. Qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Bah, les donner à manger aux fourmis, hein. Elles ont la dalle, je les entends gueuler. Donc on se retrouve devant le setup. À tout de suite. Et nous voilà de retour au niveau des fourmis. Alors, je vais préparer un petit peu tout ça. J'ai pris un petit bout d'alu pour mettre les déchets et j'ai même pris le bac à mouches, histoire de leur mettre un petit peu de protéines avec. C'est des mouches qui viennent du congélateur, hein, bien évidemment. C'est très important de passer sa nourriture au congèle, histoire d'éviter toujours les acariens, hein, ces petites bestioles qui nous pourrissent la vie. Hop, je prépare un petit peu, histoire de ne pas galérer quand j'aurai ouvert le capot. Parce que ces petites coquines, même avec l'anti-évasion, j'ai pas trop confiance. Elles pile trotte quand même, hein. Je vous présente mon outil fétiche, la petite pince de chirurgien, là. Ça, c'est trop pratique. Parce que vu la profondeur de l'aire de chasse ici, là, sinon je galère. Là, je vais enlever toutes les merdes et puis on va remettre du propre. Voilà, alors on va remettre un petit bout de gelée et on va essayer de bien viser. Et bien évidemment, ça tombe à côté.
C'est bien pour ça que je suis content d'avoir l'autre pince, parce que attends, je galère ma race. J'ai un mangeoire, faut que ce soit dedans quand même, sinon il sert à rien. Et une petite mouche pour mesdames. Voilà, le repas est servi. Faites-vous plaisir. Chez les messeurs, pareil, une petite mouche. Mais bon, je l'aurais pas de gelée à celle-là. Hein, c'est des granivores, bon, elle ne va pas tomber évidemment. Voilà, Camponotus, Messor, c'est fait. Maintenant, on passe au Myrmica. Là, vaut mieux éviter de laisser traîner ses mains dedans. Alors, je vais essayer de refermer à chaque fois que je fais quelque chose parce que j'ai pas trop envie qu'elle sorte, celle-là. J'ai pas envie d'avoir les mains qui grattent. On va rester tranquille. Un petit bout de gelée, fraîchement préparé. Voilà, on va refermer toujours, hein, histoire d'éviter les problèmes. Pareil que les autres, une petite mouche et tout le monde devrait être content. Bon, on va regarder un peu ce que ça donne. Celle-là a sauté dessus directement. Et ses copines qui commencent à arriver. Voilà, dès qu'elles sentent la bouffe, de toute façon, on peut être sûr qu'elles vont aller dessus directement. Alors, on va observer un petit peu le recrutement. Voilà, la petite ouvrière qui va aller chercher tout le monde dans le nid. Et c'est parti mon kiki. Ah, dès qu'il y a de la bouffe, il y a tout le monde qui raboule. Hein. C'est recrutement express. Et voilà, il y a la moitié des ouvrières qui sont dessus. Elles ne sont pas intéressées à la mouche encore, étonnamment. Parce que... on a dû bien préparer alors. Parce que d'habitude, c'est la mouche, elle se fait déglinguer en 2 secondes. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se passe chez les Liniperda. Ah bah celle-là est directement allée dessus aussi. Elles sont plutôt cloîtrées dans leur nid, mais là, dès qu'il y a de la bouffe, elles sont arrivées direct. Hop, 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 hop. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh là là, je crois qu'elle a vu quelque chose qui l'intéressait. Ah bah oui, la petite mouche. Poum! Oh la vache, elle rigole pas. Hein. Elle a sauté dessus. Oh la bourrin. Allez, on se refait une petite attaque. Boum! Allez, c'est pas un major encore, estime-toi heureux. Oh bah voilà, maintenant elle va se faire dépioter comme il faut, ramener au nid. Et puis bon, il restera plus grand chose d'elle d'ici 2 jours. Et ça va être la fin de cette vidéo sur le petit tutoriel gelée nourrissage en bonus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine tout le monde. Kenavo!